La petite interview avec Sophie Viget. Salut Sophie. Salut Farid. Alors comment tu as commencé ta vie de rôliste? Alors de rôliste, j'ai commencé avec mon frère. On était très 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 joueurs. Je crois qu'on a commencé à jouer même avant de connaître les jeux de rôle. On a grandi dans une caserne de pompiers et on se baladait et on faisait en sorte de pas se faire voir par les pompiers et on perdait des points quand on se faisait voir. Et bref, quand j'ai eu 7 ans, donc c'est en 81, mon frère est revenu. Je crois qu'on était abonnés à Jeux et Strat. Donc c'est peut-être comme ça qu'on a découvert les jeux de rôle. Et on a commencé par Donjons et Dragons, première édition. Donc peut-être le jeu et stratégie numéro 4 ou numéro 18. Bon, alors là, t'es trop spécialiste pour Je moi, je t'enverrai ne la sais pas. couve. Je me rappelle que les premières parties, c'était quelque chose, quoi. C'était vraiment, on était des néophytes vraiment complets. Et la première partie, on nous lisait vraiment le scénario. Donc, il y avait l'aubergiste, classe d'armure 6, qui était assis sur un coffre où il y avait un piège. Enfin, voilà, c'était assez marrant. Mais je reviens là sur le coup de la caserne des pompiers. Donc vous faisiez du jeu de rôle avant de connaître le jeu de rôle en fait. On faisait des jeux, je crois on s'est tout de suite très bien trouvé avec mon frère et on était très très joueurs. Donc on jouait à plein de jeux et ça a perduré. Non, je rigole parce que plus tard, donc là j'avais 16 ans, on jouait dans les sous-sols de la caserne de pompiers, qui est le QG, la caserne de pompiers de Paris. Et on avait mis des gélatines dans les néons pour pouvoir tamiser les lumières. Et avec des potes, on jouait à l'intérieur, on faisait des groupes, on jouait genre à Alien. Donc on avait des bas comme ça sur la tête, des sortes de tentacules. Et on allait se retrouver. Et évidemment, il y a un groupe qui s'est fait choper par des pompiers et qui donc attendait près de la guérite à l'entrée avec ces trucs en mousse comme ça et puis c'est pas sur la tronche. C'était marrant. Jeu de rôle grandeur nature carrément. Elle fait des jeux de rôle grandeur nature, ouais, on essaie de se faire peur. J'ai me fait marcher dessus par mes potes parce qu'on courait, ils m'ont renversé, ils me marchaient dessus et j'avançais comme ça sur le sol. Ouais, mais c'était très rigolo. Donc à un moment, la boîte rouge Donjons et Dragons, et vous avez vraiment commencé le vrai jeu de rôle entre guillemets Ouais, avec cette boîte. ouais, tout à T'en fait. souviens de ton premier personnage? Oh, je crois qu'à l'époque, je jouais surtout des clercs. C'est un peu le syndrome de l'infirmière. Donc voilà, je jouais, je crois, beaucoup ça. Et après, ça a pas mal évolué. Mais sur les personnages de Donjons et Dragons, je suis pas sûre de me rappeler de tout. Je me rappelle de Varenne de Furie, mais c'était dans Merc, Middle-earth Role Playing. Voilà, parce qu'après, en fait, on a joué à plein de jeux, mais vraiment plein. On testait tout ce qui sortait, en fait. En jeu de rôle. Ouais, En jeu de plateau aussi? ouais, ouais, en jeu de plateau. Mais quoi, on jouait à l'époque? Fief. Ouais, Euh, chef. ouais. Euh, mais après, tu sais, moi, je jouais avec mon frère, je jouais au Playmobil. Même quand j'avais 14 ans, je jouais encore au Playmobil avec lui et on se faisait, en fait, on utilisait plein de cubes, plein de trucs. On se faisait un immense supermarché. On mettait des Playmobil et on jouait souvent des trucs gore, quoi. En fait, il y en avait un qui jetait, en fait, il y avait l'armurerie, il y avait un type qui essayait une hache, mais au moment où il essayait la hache, il y avait le tranchant de la hache qui partait en l'air et boum, qui se plantait. Ça faisait un zombie. Et après, voilà, on essayait de survivre dans l'énorme supermarché et on jetait des dés. Bref, on jouait à plein de jeux, mais je joue encore à plein de jeux. Je pense que la vie, c'est un grand jeu. Alors là, t'étais quoi? Il y avait l'époque collège, lycée. T'avais une préférence au niveau d'un jeu de rôle? Tu te souviens de quelque chose en particulier ou c'est surtout Donjons et Dragons? Non, très vite, je crois que j'adorais Cthulhu. Vraiment, les parties de Cthulhu, elles étaient incroyables parce que j'ai vraiment eu peur. C'est quand même assez dingue dans un jeu de rôle d'avoir vraiment peur, de flipper, voilà. J'ai une partie où je me rappelle une partie où j'ai pleuré. Alors c'était un méga. À la fin, on jouait beaucoup à méga parce que c'était la possibilité d'aller dans plein d'univers différents. Et mon frère était super créatif et donc c'était toujours lui qui masterisait. J'ai jamais masterisé. Et donc on se retrouvait dans plein d'univers parallèles. Il y a une fois où j'ai pleuré parce qu'il y avait un type qui était au bras de terroriste et qui s'est sacrifié pour nous et ça m'a tellement ému que j'en ai pleuré, tu vois. Euh, mais après les jeux, j'ai adoré plein de jeux. J'ai rigolé énormément à Paranoia. Je tenais à beaucoup jouer à Cthulhu, fait beaucoup de campagnes. À Middle-earth Role Playing, donc j'ai eu un personnage qui a duré très 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 longtemps. T'en Euh, souviens de ce personnage d'ailleurs à Merp? à Varenne de Furie, ouais, je me rappelle juste de quelques aventures qu'on a eues. Je me rappelle plus du personnage exactement. Je me rappelle beaucoup plus des autres personnages. Et notamment, j'ai un pote qui jouait toujours des personnages un peu vicelards, qui me mettait toujours des coups par derrière, qui jouait à son avantage, qui était très rigolo. Mais voilà, à part ça, vraiment, on a joué, ouais, j'ai beaucoup aimé jouer à Berlin 18. Cyberpunk, c'était canon Cyberpunk aussi. Donc, ouais, après, on a même essayé Bushido, je me souviens. On a essayé
beaucoup de jeux de rôle différents, et c'était vraiment chouette. Ah ouais, toi, tu jouais déjà comme les joueurs velus, quoi. Comme les hardcore gamers. Ouais, si on appelle ça comme ça, oui, alors. Et après le bac, après le lycée, Ouais, tu as continué à jouer? non. Ah, Non, j'ai arrêté, je pense que c'est en fait le groupe d'amis. J'ai vraiment joué avec les mêmes potes de 7 ans jusqu'à 17-18 ans. Après, ça a commencé à s'effilocher un petit peu et puis après, on se voyait moins et puis après, j'ai arrêté de jouer aux jeux de rôle. J'ai continué à jouer beaucoup aux jeux de cartes, jeux de plateau et j'ai aussi découvert le jeu de Go quand j'avais 20 ans et là, je me suis mise à fond. J'ai trouvé que c'était le plus beau jeu du monde. Ouais, énormément joué au jeu de Go. J'adorais ça. et dis donc, alors pourquoi, comment ça se fait qu'on te voit dans la fameuse émission de Berkoff, c'était en 1945, la jolie petite blondinette Cette là qu'on voit. émission. Eh bien, écoute, je pense que c'est Pierre Rosenthal. En fait, j'avais dû rencontrer, ah mais oui, c'était l'époque de 36, 17, 36, 15, 36, 15 Akela. Ouais, j'étais sur D'accord. Akela et j'avais rencontré Pierre Rosenthal, donc qui était le rédacteur en chef adjoint de Casus Belli. Et je pense qu'il a dû parler de moi aux journalistes qui s'étaient occupés de l'organisation de l'émission. Et du coup, voilà, j'ai été recrutée pour être interviewée, en tout cas pour être sur le plateau comme une des premières joueuses de jeux de rôle en France. Et j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Croc. C'était un grand coup de cœur. Tu as joué d'ailleurs, parce que tu as pas cité tout à l'heure, mais tu as joué à des jeux de croc? Est-ce qu'on a joué à Bitume? Bitume. Ouais, j'ai joué à Bitume. Après, mais après, en fait, si tu veux, quand j'ai rencontré Croc, ça commençait. J'ai encore joué pendant un an ou deux. Et après, c'est la fin. Mais après, on a joué à une Mini Satanis et Magna Veritas. Donc oui, on a joué à un jeu de Croc, Bitume aussi. Mais après, il avait sorti. Mince, comment ça s'appelle? Bah, après, quand il a continué, bah, je jouais déjà. Et, oui, il y a eu Animonde, Innominé Satanis, Ça, Magna une Mini Veritas. Satanis et Magna Veritas, on a joué. Animon, non. D'accord. Et donc du coup, tu as arrêté les jeux de rôle. Est-ce que plus récemment, tu as goûté un peu ou tenté Grave, un peu le jeu de je mène croc? 2 campagnes de Donjons et Dragons en ce moment. Ah, ok. Eh, je me suis remise grâce à Manuel Rosoy, Ouais, qui m'a proposé, en fait, et puis c'est marrant parce qu'au début j'étais un peu réticente, c'était faire du jeu de rôle à distance. Donc je disais, attends, moi, jeu de rôle, faut qu'on soit là, faut qu'on se marre, faut qu'on se sente, faut qu'on... Mais bon, le Covid a beaucoup transformé les choses, et donc j'ai testé, et ça a des avantages et des inconvénients, et ça me permet de jouer avec des gens qui sont pas à Paris, c'est hyper simple à setuper, enfin, tu vas te dire, ok, on joue demain, tu vois, t'as pas tout un difficulté à aller sur place, etc. Mais quand même, comme le jeu de rôle en présentiel me manquait, bah, Manu m'a intégré dans une autre partie de drôle aussi un Donjon et Dragon. Donc sur un Donjon et Dragon, celui à distance, je joue Tasla, une naine barbare des montagnes. Et sur l'autre, c'est aussi un Donjon et Dragon, je suis une humaine roublarde, on vient de commencer, Johanna. à distance C'est aussi? canon. Non, non, sur place, Sur sur place, place, ouais, 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 en c'est super, présentiel, en présentiel. de visu. Ouais, c'est super. Tu peux boire du vin, manger des chips et rigoler en voyant les gens. Donc aujourd'hui, Sophie Vigée, c'est 2 campagnes Donjons et Dragons en tant que joueuse, Ouais, des parties de jeux de plateau régulièrement, ça c'est très 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 souvent, ouais. très J'aime beaucoup souvent. ça. Jeux de Plutôt avec qui? plateau, Avec jeux de les go. enfants Ma fille commence à jouer un peu. Ouais, elle a joué, elle joue un peu moins. C'est des trucs d'ingé, je pense qu'elle prend pas mal de temps. Mais sinon, je joue avec chez des potes de mon copain, des potes à moi, des vieux amis. Mais après, c'est vrai qu'on s'est mis à faire moins de jeux de plateau bienvenus. Et là, ça y est, je recommence. Donc, ça y est, je commence à retrouver des potes qui acceptent. Mais à l'époque, moi, j'adorais. On faisait des civilisations, on jouait pendant 17 heures, quoi. C'était trop bien. C'était pas direct pendant 3 heures, puis après, on jouait pendant 10 heures. Alors Sophie, pour terminer, est-ce que tu as des projets de jeu en tant que hobby, ou voire peut-être professionnel, pour les Tu veux dire mois créer un jeu? créés, ou Alors, on a peut-être créé un jeu avec une copine. Ouais, Ah, ouais, ouais, avec Anna Borel. On a créé un jeu, voilà, on l'a présenté une fois à un éditeur. Je crois que la réponse a été un peu, on dirait, des jeux de l'époque d'il y a 20 ans. Tu sais, les Ludo Games, là, ouais, ouais. et, euh, et voilà, il me disait, c'est peut-être pas tout à fait ce que demande le public actuellement. Mais il est super, comme franchement, moi, je le trouve, pardon, mais je le trouve vraiment très, très rigolo. Puis Anna, elle est très, très drôle. Et on a fait un jeu, en fait, où c'est le jeu des hipsters. En fait, t'as un bar, tu dois, tu dois avoir de la place, acheter des trucs, t'as des serveurs qui te font de la mouflette d'agneau, je sais pas quoi, ça crée des hipsters. Puis on attire les hipsters, on essaie de faire le plus de cash possible. Et c'est
vraiment, le jeu est marrant et puis c'est un petit mélange de tu racontes une histoire en même temps que tu joues. Puis il y en a, elle est douée. Donc. Bah écoute, merci Sophie. Merci beaucoup Farid. À bientôt. À très bientôt, merci. Ciao. Ciao.